Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, faire du neuf avec l'ancien. On dirait que c'est un petit peu la potion magique de Kélia Paulin. Cette artiste qui est avant tout une pianiste émérite a au fur et à mesure des années réussi à conquérir le cœur des Martiniquais. Et pour nous parler aujourd'hui de sa nouvelle création, j'ai le plaisir de la recevoir dans Écoutez ça. Bonsoir Kélia. Bonsoir Éléonore. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors ça y est, ce nouveau projet vient de naître. C'est très étonnant parce que jusqu'à présent, on vous a découvert à travers des reprises de chansons traditionnelles. Je pense à Jocelyne Berroy, pour ne citer qu'elle, et bien d'autres, Fernand Donatien. Comment ça s'est passé, ce processus de création et de livrer ce nouveau bébé? Comment vous appréhendez tout cela? Je pense que c'est vrai que la composition, c'était une idée. Voilà, j'avais toujours voulu composer. C'est un exercice qui est différent et puis je pense que j'avais aussi des choses à dire, des messages à faire passer. Alors c'est vrai que j'ai commencé effectivement avec des reprises et j'essayais voilà, d'exister à travers les autres en proposant voilà, de revisiter les standards antillais. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis dit que ce serait aussi intéressant qu'on puisse aussi découvrir mon univers à travers des paroles que j'aurais pu écrire moi-même et puis des mélodies que j'aurais composées. Alors, tout cela, vous l'avez mis en musique, vous n'étiez pas seul, on va y revenir. Mais moi, j'aime bien un petit peu comprendre votre processus créatif et puis savoir d'où vous venez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, ce qui serait quand même étonnant, il faut le dire. Eh bien, vous avez commencé en faisant ces reprises et à un moment, vous êtes revenu en Martinique, car vous étiez dans le métro de Paris pour vos interprétations, Oui, c'est bien ça? exactement, tout à fait. En fait, au début, donc j'ai commencé avec les reprises. En fait, tout est parti du confinement finalement. J'avais vraiment cette envie viscérale de reprendre la musique, de recommencer à chanter. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je me suis dit il fallait que je puisse commencer à écrire. Et donc, le processus créatif, en général, je commence toujours par trouver une mélodie. Il y en a peut-être qui font autrement, mais c'est vrai que je vais chanter une petite mélodie et ensuite l'arrangement va venir, les accords vont s'associer à cette mélodie que j'aurais trouvée. Donc voilà, c'est à peu près ça le processus. Alors, de Paris à la Martinique, Oui. vous-même, vous avez mûri, on le voit dans votre interprétation. Vous avez rencontré des grands noms de la chanson caribéenne. Quels ont été les temps forts, marquants, qui vous ont fait évoluer? Alors, je suis obligée de citer le métro, effectivement, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai débuté. Puis j'ai eu l'impression que ça a eu une résonance particulière. C'était une belle école aussi pour pouvoir mettre en avant le patrimoine de la Caraïbe auprès de personnes de tous les horizons. Et puis, comme autre temps fort cette année, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre une chanson avec Jean-Claude Némero, à Verdoudou. Donc, c'était une super rencontre et pareil aussi un super échange musical. Et puis, je dirais aussi que la composition fait partie des temps forts aussi. C'est vraiment se jeter à l'eau et se dire allez, j'écris, allez, je compose. Donc, je dirais spontanément, voilà, ces trois temps forts-là. Alors, lorsqu'on vous écoute, votre art, il y a un peu une sorte de trait d'union entre le passé, le traditionnel, avec eh bien, le présent, des notes de modernité qui sont pour les gens de votre âge ainsi que les plus âgés. Comment vous expliquez ce choix de ne pas avoir pris la facilité de la musique pop, du chata, qu'on entend très facilement sur les radios, et de rester dans une certaine nostalgie? Je pense que je suis profondément inspirée par des groupes comme Kassav. Ce sont vraiment voilà, des musiques qui ont bercé mon enfance et ce sont des personnes que j'admire parce que, en fait, ils ont réussi finalement à produire de la musique, mais de la musique non seulement intemporelle, mais surtout intergénérationnelle. Et en fait, ce qui me ferait vraiment, vraiment plaisir, et d'ailleurs je commence à le voir et ça me touche énormément, c'est vraiment de me rendre compte en fait que le public que j'arrive à rassembler, eh ben, il a tous les âges. Oui. Et ça, c'est ce que je veux faire en fait. C'est réussir à essayer d'écrire de la musique, mais qui puisse plaire de zéro à l'infini. Alors, votre nouveau titre, Oui. on retrouve ces sonorités avec des instruments traditionnels de Martinique, de la Caraïbe. Comment est-il né? Comment vous vous êtes mis à vous dire, tiens, je vais aller sur une métaphore, sur des images par rapport à la mer, parler de l'aïeul, parler du sport? Y avait-il une raison au départ?
Alors en fait, j'ai composé ce titre donc, qui s'appelle Vancé avec un pianiste qui s'appelle Élisée Domergue. Et c'est lui qui m'a dit, un jour, il m'a appelé, il me dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je vois une chanson sur l'esprit de combativité, sur le goût de l'effort, etc. Et il me disait, mais quel événement en Martinique est le plus fédérateur en fait? Et c'était évident que ce serait le Tour d'Ailloul. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le processus, donc ça c'était vraiment l'idée de départ, et puis ensuite on l'a développé en écrivant des paroles, en trouvant une mélodie, en arrangeant en fait le morceau. Ce qui était hyper intéressant, c'était de se dire en fait, et on l'espère d'ailleurs que le titre pourra être écouté toute l'année, parce que c'est vraiment un titre sur, voilà, sur des valeurs fortes que véhicule le sport. Et puis évidemment, il y a des gros clins d'œil sur l'Aïeul, avec le chant lexical de l'Aïeul. Mais avant tout, c'est quand même une chanson d'espoir, voilà, un message, je veux dire, Fédérateur. d'encouragement. Voilà, c'est ça. Fédérateur, et puis aussi c'est une métaphore par rapport à la vie, avec Oui. ses difficultés, ses vagues, Exact. et puis ses mers calmes. Exact. Vous-même, ça vous a appris des choses sur vous-même quand vous avez composé avec à quatre mains, hein, puisque vous étiez deux. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'était assez intéressant finalement de mener ce projet et de voir que les mois passent, qu'on rencontre des difficultés et en fait de s'auto-encourager avec la chanson Ah oui. pendant qu'on la compose et qu'on travaille dessus. Et d'aborder en fait les difficultés du projet en se disant bah non, on a dit Vancé, donc Vancé. Ouais, Ouais. et une fois que vous avez composé, que vous êtes d'accord tous Oui. les deux, ok, vous allez sortir la chanson, mais il faut la mettre en image, puisque Tout à actuellement, fait. c'est aussi la promotion d'un son, c'est le clip qui est réalisé. Oui. Alors, comment avoir pu réussir à récupérer et à convaincre eh bien, deux personnages emblématiques de l'Aïeul? Alors, tout ça s'est fait très rapidement. En gros, on s'est retrouvés en fait à devoir brainstormer sur cette retranscription visuelle du projet, de ce qu'on a voulu faire passer comme message. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit qu'il aurait fallu passer par des symboles. Et en fait, l'idée est venue de Benny, que je remercie, qui me disait, mais en fait, ce serait bien que je te vois bien chanter sur une yole. Alors au début, je pensais que ce serait vraiment compliqué à faire. Et au final, en me suggérant cette idée, je me suis dit, mais ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir rassembler deux patrons de ma pipi. Et donc, j'ai contacté Félix Mérine et Georges-Henri Lagier. De deux équipes totalement différentes et concurrentes, Exactement. l'UFR et Alizé Yol. L'idée, c'était d'être neutre. C'était très important pour moi de pouvoir faire une chanson sans prendre parti et sans mettre en avant une yole plus qu'une autre. Et du coup, le fait d'avoir voilà, deux concurrents Aux nombreuses victoires. aux nombreuses 11 pour victoires. l'un et 8 pour l'autre, ce qui est énorme. Exactement, voilà. J'ai trouvé que le symbole, en fait, sans forcément qu'il n'ait à dire quoi que ce soit, juste en les voyant en train de, voilà, d'empoigner la même godille, je trouvais que c'était intéressant comme message à faire passer. Alors, comment ont réagi les gens qui ont vu ce clip la première fois? Parce qu'ils ont dû être étonnés de les voir associés à la musique. Oui, j'ai eu des retours assez positifs jusqu'ici. Et puis, en fait, on se rend compte aussi finalement que la rivalité entre les deux, elle se fait surtout mer. en fait, en mer, mais surtout en fait, sur la terre avec les supporters, quoi. Ce qui était très fort en fait le jour du tournage, c'est de les voir se dire bonjour en fait avec une grande accolade. Ils étaient mais vraiment hyper contents de se revoir, même pour les jeunes aussi, parce qu'il a fallu mobiliser aussi des yuleurs pour pouvoir tourner le clip. Et donc les jeunes yuleurs aussi, ils étaient hyper contents de pouvoir vivre cette expérience-là, d'être sur l'une yole avec les deux grands patrons à côté. Donc je pense que c'était voilà, une histoire plutôt intéressante pour chacun, quoi. Alors, dans ce clip, il y a un quatrième personnage, donc bien sûr vous, et puis les deux yoleurs, et il y a la nature. Oui, tout La à nature fait. est magnifiée par la vidéo. On voit la beauté de la Martinique dézoomée via le ciel ainsi Oui. qu'à votre niveau lorsque vous êtes sur l'Aïeul. Oui. C'était une volonté de pouvoir promouvoir la Martinique à travers son sport et aussi à travers sa beauté géologique et géographique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, ben, effectivement, avant, j'étais basée à Paris, donc j'avais toujours eu cette démarche de valoriser le patrimoine, de montrer les belles mélodies, de faire découvrir en fait notre île. Et c'est vrai que d'être ici, ben, voilà, j'ai d'autres façons de le faire. Et c'est vrai qu'en pouvant voilà, j'ai pu tourner le clip vraiment dans des endroits qui me tiennent à cœur, d'avoir des prises de vue en drone de l'Aïeul. Enfin, je suis vraiment hyper contente de pouvoir aussi montrer visuellement à quoi la Martinique ressemble et surtout dans le cadre d'un événement
aussi suivi en fait, non seulement historique, qui nous appartient, c'est vraiment notre sport. Et puis, et à travers les choix de vos vêtements aussi, on peut le voir hein, sur les images qui défilent. oui, Vous avez été très bien habillés avec des couleurs chatoyantes et puis dans la tradition. Et je parlais tout à l'heure de la musique que vous avez composée. On reconnaît les instruments derrière, oui, nos sonorités. c'est ça. C'était hyper important en fait de pouvoir, avant même de composer, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de traditionnellement moderne. Donc d'arriver vraiment à lier les deux, c'était hyper important et que ça puisse aussi se voir dans le clip à travers les tenues aussi. Donc voilà, essayer de, par exemple, voilà, la danseuse qui a le madras mais qui n'a pas forcément la coiffe. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça, mais qui montrent que voilà, on est ancré, mais qu'on avance. Et donc et qu'on s'ouvre aussi. voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi de pouvoir fédérer avec les t-shirts Vancé, que les deux patrons puissent le porter aussi, puissent porter le même t-shirt. Donc ça aussi, ça avait une valeur symbolique aussi. Une union. Tout à fait. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça fait du bien. Oui, en ça fait autant, du surtout bien. que c'était en parallèle avec l'actualité. Hein, vous avez composé la chanson bien avant, Oui. mais il y a eu aussi cette actualité avec un doute sur le Tour des Gueules qui aura bien lieu. Tout à fait. Finalement, tout finit bien, mais Oui. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'en lisant la première fois cette annonce, comme quoi il y avait une menace est-ce qu'on arriverait finalement à le maintenir ou pas. Au départ, voilà, quand on a travaillé sur cette chanson pendant plusieurs mois, c'est vrai que j'étais un peu prise de court, mais au final, j'espère en fait finalement que cette chanson aussi pourra faire réfléchir finalement sur peut-être un modèle aussi économique de la Yole Ronde à revoir. Voilà, toutes ces questions finalement qu'on ne s'est jamais vraiment posées parce que l'événement, voilà, c'est la 38e édition, qu'il a toujours eu lieu et qu'on n'a pas forcément... on ne s'est pas forcément positionné sur comment ça fonctionne, les recettes, les dépenses, comment tout ça se met en place. Et je pense que finalement, comment dire, ce message, en fait, c'est de se dire, bon, ben, il faut absolument préserver l'aïeul, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Comment peut-on faire pour que le sport perdure, quoi qu'il arrive, quoi. Et à l'image de l'aïeul, tout ça, c'est un travail d'équipe. Alors, pour vous entendre, parce qu'on va voir le clip, là, juste avant de se quitter, Oui. mais on a peut-être envie de vous voir sur scène. Je pense aux Itata qui vous découvrent ou ont envie de vous redécouvrir à travers la livraison de vos nouvelles pièces. Oui. Comment faut-il faire? On va sur vos réseaux sociaux. Y a-t-il déjà des dates qui ont été déterminées pour les prochaines semaines? Oui, alors du coup, moi, je serai en showcase le 16 juillet au Think Tank. Voilà, donc ça, c'est la prochaine date. Et pour les réseaux, je suis présente sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute aussi, Spotify, Apple Music, etc. Et mon nom est toujours le même, c'est Kélia Paulin. Voilà, mais des fois, il y a des surnoms, donc c'est bien de le rappeler. Oui, c'est ça. Kélia Paulin, très simple. Eh bien, merci d'avoir été parmi nous. Merci. On va laisser avec la musique, bien sûr, bien évidemment, puisque depuis tout à l'heure, on voit les images, aux Itata, la joie de découvrir ce clip que l'on vient de décrire. À très vite, Kélia, pour de prochains projets, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Restez bien et soyez attentifs. Voici le dernier clip, Vancé, de Kélia Paulin. L'espoir presque maté.